C'est bon? Quand je baisse la tête, je touche ça. Merci beaucoup. Nous vous saluons, vous nous rejoignez. Et à partir des Congo ou de l'extérieur, nous sommes en RDC, à l'église pentecôtiste évangélique des Frères de l'Épître, le révérend apôtre David Poulsman. On est en direct pour ces cultes du dimanche et que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de voir une thématique sur le jubilé. Comme je vais le dire un peu plus tôt, le 5e mois, ça représente le chiffre 5. Et le chiffre 5 nous représente la liberté chez le Seigneur. Alors, nous allons voir dans la parole du Seigneur comment ça a commencé. Et nous verrons aussi comment on peut aller trouver dans tout cela l'allégorie. Cela veut dire l'explication de la parole et pour l'adapter au contexte actuel. C'est ainsi que nous avons demandé de lire Lévitique au chapitre 25, du 1er verset jusqu'au 13e verset. Mais nous lirons pour gagner du temps le 8e verset jusqu'au 13e verset. Nous lisons cela au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Écoutez la suite, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point. Vous ne moissonnerez point. Ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Nous disons Amen. Nous disons Amen. On peut s'asseoir, peuple de Dieu, on peut s'asseoir. Et j'aimerais qu'on acclame fortement notre Seigneur. On peut se dire bonjour. On peut dire à son voisin bonjour. J'étais en train de dire, bien aimé, que le 5e mois coïncide avec le chiffre 5. Normalement, dans les additions bibliques, s'il y a un zéro qui vient, c'est comme dans toute addition et mathématique, les zéros n'existent pas. Alors, écoutez très bien, bien aimé, les origines du jubilé. Le Seigneur a institué, bien aimé, cette institution ou bien cette recommandation. Pourquoi? Il était supposé à l'époque que les gens pouvaient s'acquérir des esclaves. En Israël, c'était autorisé, même si plus tard le Seigneur l'a allégé par rapport au peuple israélite face à face, bien aimé, à l'esclavage. Et Dieu a beaucoup institué, bien aimé, sur l'esclavage dans le pays d'Égypte, dans le pays d'Israël. Alors,
le Seigneur va dire ceci à Moïse, parce que Lévitique, c'est toujours le livre écrit par Moïse. Si quelqu'un est en train de travailler pour quelqu'un d'autre, notamment dans le cadre de l'esclavagisme, on comptera 7 fois l'année, on va multiplier cela fois 7. Ça fait 49 années. Le Seigneur dit, l'année prochaine, donc la 50e année, la personne qui était esclave doit être libérée. Alors, le Seigneur a institué beaucoup de lois. On devait soit être libéré, même avant les jubilés, mais même pendant les jubilés, mais on devait être libéré, bien aimé, soit par le rachat. Quelqu'un pouvait donner, bien aimé, ce qu'il fallait, et pour qu'on puisse couper son esclavagisme par rapport au travail qu'il faisait. Eh bien, le Seigneur avait dit carrément, si quelqu'un n'a rien pour se racheter, eh bien pour couper le travail qu'il faisait passé 50 ans, c'est beaucoup. On voit même aujourd'hui avec les institutions, et déjà je pense entre 60 et 65 ans, on donne la retraite aux gens. Et Dieu avait dit que bien aimé travailler pendant 50 ans plus, c'était beaucoup demandé à quelqu'un. Voilà pourquoi le Seigneur bien aimé va instituer les jubilés, et il va dire à Moïse, à la 50e année, et il parle du mois de juillet. Nous savons que bien aimé, le chiffre 7, c'est le repos encore. Donc, à la 50e année du travail de cette personne, bien aimé, au mois de juillet, le 10e jour, le Seigneur, même à l'époque de la Pâque aussi, il parlait beaucoup du 10e jour, il parlait beaucoup du 14e jour. Le Seigneur bien aimé parle du 10e jour. Il dit qu'on doit proclamer la liberté pour tout le monde, cela veut dire le jubilé. Et le Seigneur bien aimé a dit à Moïse que cette loi devait demeurer. On n'a pas le temps de beaucoup lire, mais le Seigneur avait dit, si quelqu'un alors ne veut pas quitter l'esclavagisme et veut rester à tout prix avec son maître, alors cela n'engageait plus personne bien aimé. La personne qui veut demeurer dans l'esclavagisme et donc veut demeurer esclave, alors on laisse la personne, mais on prendra soin bien aimé de prendre un poisson, on va prendre bien aimé une sorte d'arme un peu pointue, et on va trouer l'oreille de la personne qui n'a pas voulu bien aimé devenir libre, et on y mettra bien aimé l'anneau. Et c'est ainsi que bien aimé, tout le monde qui va voir un homme qu'on a troué les oreilles en train de se promener bien aimé avec des anneaux au niveau des oreilles, les gens sauront que non, cette personne a été esclave, a travaillé pendant 50 ans, mais n'a pas voulu être libérée. La personne va demeurer dans son esclavagisme. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Voilà un peu bien aimé la loi sur le jubilé. Donc, le jubilé, ça regarde une personne qui est en train de travailler de manière bien aimée et qui manque de repos. Une personne bien aimée qui fait un travail d'asservissement. Une personne bien aimée qui n'a pas de repos dans le travail qu'il est en train de faire. Et le Seigneur bien aimé a voulu donner du repos, la liberté bien aimée, et à cette personne qui travaille pas. Nous savons qu'un esclave bien aimé, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps de repos, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps de réclamer, c'est quelqu'un bien aimé qui n'a pas le temps de dire ses droits ou bien de clamer pour ses droits et qu'on le puisse l'écouter. C'est ça bien aimé. Donc, et le Seigneur a remarqué que bien aimé, les esclaves n'avaient aucun droit. Et nous savons qu'à part Israël, il y a encore Rome qui avait beaucoup institué bien aimé jusqu'à l'époque de Paul. Hein. Rome bien aimé avait beaucoup institué bien aimé. Et c'est là aussi, et nous savons aussi quelques nations modernes, bien aimées, il n'y a pas très longtemps, on avait aboli l'esclavagisme, ça continue encore, bien aimé. Donc, le Seigneur avait remarqué, bien aimé, que faire travailler une personne sans repos, bien aimé, et de manière, bien aimé, inhumaine, n'était pas normal. Il fallait, bien aimé, que si la personne travaillait pendant 50 ans, qu'on puisse accorder la liberté à cette personne-là. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Alors, prenons l'allégorie de tous. Cela veut dire le rattachement de tout ça, bien-aimé, par rapport à nos chrétiens qui prient aujourd'hui. Le jubilé représente quoi? L'esclave que nous étions hier, bien-aimé, l'esclave d'hier, c'était nous. La vie de péché, bien-aimé, a servi. La vie de péché fait que les gens, bien-aimés, ne puissent pas avoir de repos. Les gens qui sont pratiquement, bien-aimés, prolongés dans la vie de péché, n'ont pas de repos par rapport à ces péchés. Voyez les gens qui sont alcooliques. Vous allez voir, bien aimé, que les gens qui sont alcooliques et bien aimés, c'est des gens qui ne se donnent pas de repos pour boire. Ou bien les gens bien aimés qui sont pratiquement dans la consommation de stupéfiants, la drogue et autres. Et ils ont
bien-aimé, déjà acquis dans cette pratique-là, bien-aimé, un attachement à cette pratique. Et ça devient difficile, bien-aimé, de pouvoir l'abandonner. Et vous vous rendez compte, bien-aimé, que la personne devient pratiquement esclave, bien-aimé, de ce comportement qu'elle a adopté. Par manque de beaucoup de temps dans l'économie du temps aussi. La parole de Dieu nous dit, chacun est esclave, bien-aimé, par rapport à la chose à laquelle il s'est totalement attaché, alléluia, mais qui est mauvaise, et par rapport aussi à laquelle il ne sait plus se détacher, on en devient esclave. Et nous, bien-aimés, hier, nous étions ce que nous étions, bien-aimés, avant de connaître le Seigneur. Alléluia. On était attachés à beaucoup de choses. Il y en a qui étaient attachés, bien-aimés, à la boisson alcoolisée. Il y en a qui étaient attachés au péché de l'impudicité, l'adultère. Il y en a qui étaient attachés, bien-aimés, au péché du vol et autres, bien-aimés. Mais une fois dans le Seigneur, alléluia, une fois dans le Seigneur, bien-aimés, le Seigneur a sonné dans notre jubilé. Pour nous, les chrétiens, bien-aimés, le Seigneur Jésus est venu sonner notre jubilé. Le Seigneur a dit ceci à Moïse, on travaille pendant 7 ans, on fait encore 7 ans autres. Ça fait 7 fois 7, ça bien-aimé, ça donne 49. Mais à la 50e année, bien-aimé, la personne qui travaillait sans cesse devait être libérée. Disons Amen. Et c'était ce que, bien-aimé, nous aussi, bien-aimé, nous avions été esclaves pendant ce temps. Avant d'aller plus loin, voyons la parole de Dieu dans Romains au chapitre 6. Écoutez ce que, bien-aimé, l'apôtre Paul nous révèle encore autour de tout ce qui est esclavagisme. Nous allons dans le livre des Romains, au chapitre 6, toujours aidé dans l'interprétation en lingala par l'évangéliste héritier, serviteur de Dieu. Donc, Romains, au chapitre 6. Alléluia. Alléluia. Amen. On va lire quelques versets. Romains, chapitre 6. Voyons à partir du verset 17, on va descendre. Il est écrit ceci. L'apôtre dit, mais grâce soit rendue à Dieu dès qu'après avoir été esclave du péché, l'apôtre continue en disant, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits et a été affranchi du péché. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Et l'apôtre semble un peu se justifier pourquoi il utilise encore esclave. Il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Alors, voilà, il nous dit, bien aimé, quand les gens étaient attachés au péché, ils en étaient esclaves, bien aimé. Parce que, bien aimé, servir au péché, c'est tout un travail, comme la personne qui a travaillé cette facette, bien aimé, et qui a connu un travail totalement déshumanisant, bien aimé, et inimaginable. Et l'apôtre Paul, bien aimé, est en train de comparer le travail qui a servi, bien aimé, au péché, bien aimé, auquel l'homme est livré. C'est ainsi que nous répétons le verset 20. L'apôtre dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Ouais, cela veut dire, bien aimé, on ne voulait rien écouter, ce qui était juste devant Dieu. Mais il continue en disant le verset 21, quels fruits portiez-vous alors?
des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le roi, quelqu'un peut acclamer le Seigneur, quelqu'un peut acclamer le roi. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul est clair. Il nous fait savoir, bien-aimé, que quand jadis, on avait comme travail, bien-aimé, le fait d'être accroché au péché. C'est un travail, bien-aimé, avilissant et déshumanisant. Vous allez voir, bien-aimé, quelles que soient les études de la personnalité de quelqu'un, quelles que soient ses responsabilités, son grade, bien-aimé, et quelles que soient ses fonctions. Mais si une personne, bien-aimé, est livrée au péché, ça frise même la honte. Parce que souvent les gens se posent la question, mais comment une telle personne peut aussi commettre un tel acte? Alléluia. Donc, bien aimé, le péché, il est avilissant, c'est honteux, il rend esclave. Et le Seigneur de dire, bien aimé, que nous aussi, bien aimé, avant que nous nous connaissions le Seigneur Jésus, alléluia, nous étions complètement accros au péché. Est-ce qu'on peut regarder devant et acclamer d'abord? Parce qu'on est tout intéressé à voir. Et c'est le fait de ce que tu viens d'entrer. Suivez la parole devant, c'est très important. Alléluia. Nous sommes en train de faire la grande introduction. Les hommes de Dieu qui sont à ma droite, et moi aussi, on va devenir. On a tous ces mots bien-aimés, ces beaux thèmes sur les jubilés. On dit encore bonjour à son voisin, on dit bonjour à son voisin. On dit bonjour. Invitons-nous mutuellement à la table du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Donc, on est bien en train de dire, bien-aimé, que les jubilés ont été institués par Dieu. Le Seigneur a remarqué, bien-aimé, que si une personne est esclave, spécialement les esclaves, parce qu'un esclave, bien-aimé, c'est un homme, mais qui n'a pas sa valeur d'homme. Cette personne n'a pas de repos. Cette personne n'a pas de considération. Cette personne, bien-aimé, par rapport au travail qu'elle est en train de faire, n'est pas payée. Pourquoi? Parce que l'esclave, bien-aimé, pour devenir esclave, on l'achète. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, on met le terme avilissant. On est avili. On est déshumanisé. Un esclave, bien-aimé, pour le devenir, on doit vous acheter. On achète un esclave. Et celui qui achète un esclave, bien-aimé, en devient le maître. Il est maître d'esclave. Alléluia. Et l'esclave, bien-aimé, et la caractéristique, bien-aimé, ou bien tout ce qui accompagne l'esclave, c'est d'abord qu'il n'est pas libre. Il ne peut pas réclamer ses droits. On ne peut pas le payer, bien-aimé. On ne peut pas le considérer, quelle que soit sa beauté, quel que soit les rendements dans son travail, quel que soit ce que cette personne peut faire, bien-aimé. On ne peut rien considérer parce que la personne, bien-aimé, on la prend comme une personne qui est esclave. Alléluia. Il n'y a aucune considération. Le maître d'esclave, bien-aimé, il est en train, bien-aimé, d'en disposer comme il veut. Il peut même battre à mort son esclave pour une petite faute, bien-aimé, qui est bénigne. Le maître d'esclave, bien-aimé, ça arrose tous les droits à ses bien-aimés, son esclave. Et ici, bien-aimé, on ne voit ni cour ni tribunaux, rien n'existe. Le maître d'esclave, bien-aimé, il est en train, bien-aimé, de disposer de son esclave tel qu'il veut. Alléluia. Donc, en réalité, un esclave devient un objet. On est déshumanisé. Et voilà pourquoi le Seigneur va dire à Moïse, bien-aimé, parce que déjà, cette pratique déjà existait. Nous savons que le peuple d'Israël a été esclave en Égypte pendant 400 ans. Et Dieu qui parlait à Abraham dans Genèse au chapitre 15. Abraham qui se plaint pour dire que je m'en vais sans enfant. Le Seigneur le fera sortir dehors pendant l'année. Il va demander à Abraham de lever les yeux vers les cieux. Et pendant qu'il va lever les yeux, Dieu va lui demander, tu vas quoi dire? Je vois les étoiles. Alors le Seigneur dit, alors, regarde vers les cieux et dis-moi si tu es capable de compter ces étoiles. Il ne pouvait pas. Et Dieu a dit, voilà, ceci sera ta postérité. Alléluia. Les enfants seront comme des étoiles. Ils seront très nombreux et ils seront éclatants et brillants. Ils auront pratiquement un bel avenir sur la terre. Alléluia.
C'est des gens, c'est des hommes et des femmes qui seront totalement distingués. Parce qu'une étoile bien aimée, la caractéristique d'une étoile, c'est que d'abord l'étoile, elle est élevée, l'étoile, elle brille, l'étoile bien aimée, elle est pleine bien aimée, vous pouvez la voir, elle est peut-être filante, elle peut marcher bien aimée. L'étoile bien aimée, ça symbolise une personne qui a été bénie par l'Éternel, une personne qui est élevée, une personne qui brille, une personne qui ne marque pas les pas, mais une personne bien aimée qui évolue. Aujourd'hui, peut commencer par un vélo, demain bien aimé, il peut acheter la moto, le lendemain, il peut avoir une petite voiture, l'autre jour, il peut avoir une limousine, l'autre jour, il peut avoir sa vie de bien aimé. Pourquoi pas bien aimé s'acheter la parcelle, pourquoi pas bien aimé construire elle-même bien aimé, mais pourquoi pas commencer par payer aux gens dans la banque en train de parler d'économiser, et d'en avoir plus bien aimé. L'étoile, c'est une personne qui est combattue, mais qui n'est jamais vaincue. Parce que la valeur de l'étoile ne dépend pas de la personne elle-même, mais la valeur de l'étoile bien aimée dépend de son Dieu qui l'a rendu ainsi. C'est ainsi qu'on vous combattra. Jésus vient de naître. Nous sommes dans le livre de Matthieu, bien aimé, au début du livre de Matthieu. Il vient de naître bien aimé à Jérusalem. Et pendant qu'il est né, le roi Hérode de l'époque bien aimé, il était extrêmement méchant. Alors, les mages qui étaient à l'Orient, ils vont voir une étoile. Elle est tellement grande. Elle est en train de briller. Et comme je dis, l'étoile qu'on vit, le mage ne restait pas en place, mais elle a commencé à se déplacer. Les mages, ce sont des savants. Et ils savaient bien aimé qu'à cette époque naîtra. On acclame le roi, parce que là, on va parler de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ils savaient que selon leurs études en tant que savants, à cette époque naîtra, bien aimé, dans leur contrée, un grand temps, un grand roi, bien aimé. Alors, ils étaient avertis, ils voyaient s'approcher ce jour, et toute la nuit, bien aimé, le match, ils sortaient à l'été, ils étaient trois, bien aimé, ils sortaient, ils étaient en train, bien aimé, de surveiller le ciel, et tout d'un coup, bien aimé, ils vont apercevoir, bien aimé, ce qu'ils attendaient. Alléluia. Une grande étoile qui filait, bien aimé, ils étaient convaincus que le roi venait de naître, parce que le symbole du roi, c'était sur une étoile, et dans le Seigneur, l'apôtre Pierre a écrit, nous sommes nous aussi, bien aimés, une race royale. Si Jésus a été roi, Hérode a posé la question, bien aimé, Pilate, il a posé la question à Jésus, es-tu roi? Et Jésus a répondu devant Pilate, je suis roi. Et l'apôtre Pierre a écrit que nous aussi, nous sommes de la race royale, nous sommes le roi. Si Jésus est roi, il a fait que nous soyons aussi le roi. Si l'étoile de Jésus-Christ était plus grande, était plus élevée, et il marchait, bien aimé, cela veut dire, n'était pas dans le bocage, dans la sécheresse, dans le mal, bien aimé. Jésus, bien aimé, est le symbole de quelque chose, bien aimé, qui ne reste pas en place, mais de quelque chose, bien aimé, qui évolue et qui monte. Et si Jésus était comme ça, son étoile, bien aimé, n'était pas en place, mais son étoile, elle était filante, elle marchait aussi. Nous aussi, bien aimés, nous sommes des étoiles, nous sommes très élevés, nous sommes très grands, et nous sommes appelés, bien aimés, à ne pas demeurer quelque part. Si on a commencé un petit commerce, ça doit aboutir à un grand commerce. Si on a commencé le travail avec un grade moins élevé, par la grâce et par la volonté du Seigneur, on doit continuer et poursuivre ce travail avec un grade plus élevé. C'est ça la caractéristique d'une étoile. Et voilà que, bien aimé, les mages vont voir cette étoile de Jésus-Christ, bien aimé. Ils se déplacent, ils viennent, bien aimé, à Jérusalem. Ils partent se renseigner auprès du roi Hérode. Alors, c'était le roi Hérode, bien aimé. Il était un méchant roi. Il apprend que notre roi vient de naître. Et les mages disent, nous sommes venus à Jérusalem parce que les études ont renseigné qu'en séjour ici, devait naître un grand roi du monde qui va diriger Israël dans le monde et le monde entier. Alors, nous avons amené nos cadeaux, nos présents, et pour venir nous prosterner et adorer ce grand roi. Hérode était très mécontent de savoir qu'à sa place, lui qui était roi, venait de naître un autre roi qui sera encore plus majestueux que lui, Hérode, qui sera encore plus élevé que lui, Hérode. Alors il va dire aux mages, allez vous enquérir de l'endroit où est né cet enfant, alléluia, et venez me dire. Alors il n'était pas loin de Jérusalem, c'était à Bethléem, bien-aimé, la cité de David, alléluia, et Bethléem veut dire la cité des pains. Jésus est né là-bas à Bethléem, la cité de son papa et David. Il quitte Jérusalem, les mages, et se rend, bien-aimé, à Bethléem. Et quand il quitte les rois, l'étoile est au-dessus d'eux, et l'étoile commence encore à marcher au-dessus de leur tête. Votre étoile, bien-aimé, ne s'arrêtera pas. Les gens qui vous suivent, ils seront essoufflés. Vous ne seront pas suivre, bien-aimé, le rythme de votre étoile. Si on vous combat aujourd'hui, parce que vous êtes un chef de service, bien-aimé, Dieu ne va pas vous laisser là-bas. Demain,
que le Seigneur fera de vous un directeur, ils vont vous suivre là-bas. Ils ne seront pas bien-aimés. Le Seigneur va encore vous élever. À part être directeur, le Seigneur peut faire de vous être un PDG ou un directeur général. On vous suivra là-bas. Le Seigneur vous élèvera encore. On va vous voir bien-aimé. Vous deviendrez un ministre. On vous suivra là-bas bien-aimé. Et vous monterez toujours. Une étoile, quand on la combat par rapport à une position, le Seigneur fait que l'étoile quitte la position où elle est combattue et la fait monter. Parce que l'étoile monte, quand vous la combattez ici, le Seigneur permet que le plus quitte cette position pour monter une position. Et quand vous voulez aller là-bas, le Seigneur a fait pour monter. On a été chef de service, on devient directeur, on devient ministre, le lendemain, on deviendra, c'est pas ambassadeur et autres. L'étoile a comme caractéristique de monter et de monter. Et c'est ça que nous sommes. Et le Seigneur vient nous voir comme ça. Alléluia. Et quand les mages ont quitté le roi Hérode, ils vont encore voir l'étoile qui les précède vers Bethléem. Ils vont suivre l'étoile bien-aimée. Et si vous êtes comme ça, vous serez un leader. L'étoile bien-aimée est toujours leader. L'étoile est toujours la personne qui montre le chemin. L'étoile est toujours la personne que les autres imitent. L'étoile est toujours bien-aimée, la personne qui est modèle. L'étoile est toujours la personne que tout le monde veut devenir bien-aimé. Alors l'étoile, on l'a su. C'est ainsi que les mages bien-aimés se sont mis à suivre cette étoile de Jésus-Christ, alléluia, et l'étoile marchait, et quand c'est arrivé, là où l'enfant était né, Jésus était né, ça brillait fortement, comme sur sa WC, et ils ont compris que c'est dans cette maison que le roi était né, et ils sont allés, ils ont découvert, il y avait là-bas le petit enfant qui venait de naître, il y avait Joseph son père, les princes de David, il y avait Marie sa mère, ils sont venus, ils ont donné leur présent, ils ont adoré l'enfant, ils ont loué l'Éternel, ils ont dit à Dieu, tu es vrai, c'est que nous avons montré que la prophétie qui était sauvée par rapport à cet enfant, dans Ésaïe au chapitre 9, au verset 5, on dit qu'un enfant va naître, et cet enfant, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel, on l'appellera conseiller, on l'appellera admirable, on l'appellera Prince de la paix. Nous, on veut voir cet enfant monter. La prophétie avait été faite bien-aimé. Ils ont sorti leur cadeau de l'or, du myrrhe, de l'encens, et ils ont donné bien-aimé à l'enfant, et le Seigneur leur dit, ne rentrez pas à Jérusalem, Hérode est mécontent, il veut tuer l'enfant, et prenez notre chemin. Et Hérode a envoyé bien-aimé, selon la prophétie de Jérémie, de tuer tous les petits enfants qui avaient l'âge de 0 à 2 ans. Et bien-aimé, la prophétie de Jérémie s'est accomplie pour dire, Rachel pleure ses enfants. Et bien-aimé, l'ange va dire à Joseph, prends le petit enfant, allez en Égypte, parce que Hérode veut les tuer. Ils ont passé 2 ans en Égypte, bien-aimé, une fois revenus en Israël, le Seigneur les dira, ne rentrez plus avec Bethléem, n'allez pas à Jérusalem, mais allez dans la Galilée au nord. Et ils sont allés se cacher, bien-aimé, être dans une petite ville qu'on appelait Nazareth, et Jésus a grandi là-bas, acclamant. Et malgré Nazareth, qui était méconnue, une petite ville qui n'avait pas de nom, mais comme Jésus a grandi là-bas, et je vais vous parler de Nazareth, partout les gens vont se retrouver, même si ce n'est pas connu, dans la maison vous serez, l'avenue où vous serez, les quartiers où vous serez, même si ce n'est pas connu, mais à cause de vous, ça sera connu. À cause de vous, ça prendra de l'ampleur. À cause de vous, ça va progresser. Là où se trouve l'étoile, là où l'étoile se trouve l'élément, tout doit progresser, tout doit réussir. Alors, bien-aimé, sachez votre qualité devant l'Éternel. Partout où vous êtes bien-aimé, vous réussirez. Jésus a grandi à Nazareth. À l'époque, Nazareth était une ville sans nom, une ville sabotée. Mais comme il est de là-bas, on disait toujours, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Et quand on parlait de Nazareth, on voyait Jésus tout le temps. Vous aussi, bien-aimés, quand on parlera de votre famille, on vous verra. Quand on parlera de votre travail, on vous verra. Quand on parlera du commerce, bien-aimé, dans votre famille, on vous verra. Quand on parlera, bien-aimé, de l'évasion dans votre famille, bien-aimé, on vous verra. Parce qu'une étoile, bien-aimé, contamine positivement tout ce qui est autour de bien-aimé et permet qu'il y ait bien-aimé l'évolution par rapport à l'étoile de tout bien-aimé, c'est tout bien-aimé dans l'environnement. Et quelqu'un dit sa main devant le Seigneur et acclame son roi. Des étoiles. Dieu va dire à Moïse, non Abraham, je parlais de Genèse 15, les enfants vont aller en Égypte et ils y deviendront des esclaves. Ils seront esclaves pendant 400 ans. Mais le Seigneur a promis à Abraham, moi je vais juger cette nation. Et je ferai remonter vos enfants de cette nation la tête haute. Ça s'est réalisé, bien-aimé, comme Moïse, comme libérateur.
Et les enfants d'Israël sont sortis. Ils ont passé 400 ans. Ils ont connu leur jubilé. Alléluia. Et le Seigneur a accourté tout ça. 400 ans, c'est beaucoup. D'abord, ça prend beaucoup de générations. Le Seigneur dit quand on est esclave, on ne mourra jamais esclave. Il faut en sortir, bien-aimés. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, bien-aimé, nous a aidés dans le livre des Romains, au chapitre 6. Il dit que nous autres, bien-aimés, jadis, avant de connaître Jésus, alléluia, nous étions aussi, bien-aimés, esclaves du péché. La parole de Dieu dit, quelqu'un devient esclave de tout ce qui, bien-aimé, a pratiquement pris l'occupation de sa vie. Quelqu'un qui veut boire, il est dans les boîtes, il est dans tout ça, il en devient esclave. Un voleur et autres, il en devient esclave. Et l'apôtre Paul de poser la question, bien-aimé, au verset 20, verset 21, quel fruit alors vous portiez pendant que vous étiez esclave? Il répond en disant, ce sont des fruits, bien-aimés, qui donnent aujourd'hui la honte à ceux-là qui pratiquaient ces choses. Et une fois nous connaissons Jésus bien-aimé, il nous accorde les jubilés, alléluia, pour les connaître et pour sortir de cet esclavage bien-aimé du péché. C'est ce qu'on nous prêche ce matin. Le Seigneur nous prêche d'abord bien-aimé, sortir de cet esclavage du péché pour devenir libre. Nous disons amen. Et on dit nos membres bien-aimés doivent commencer aussi à servir l'Éternel. Mais on va chuter pour aujourd'hui. Avant de chuter, bien-aimé, voyons ce mystère avec Jésus. Jésus prêche dans Jean au chapitre 8. Allons dans Jean 8. Le livre de l'apôtre Jean au chapitre 8. Alléluia. Alors, on va lire quelques versets parce que nous arrivons d'ici à la fin de notre prédication de ce matin. Jean chapitre 8. Le Seigneur, il a beaucoup parlé aux Juifs. Il y en a qui l'ont fui. D'abord, nous savons qu'au début de ce chapitre, bien aimé, ils ont attrapé les femmes dans l'adultère. Ils vont amener la femme à Jésus pour dire que Moïse a dit, si on trouve de telles femmes, il faut les lapider. Qu'en dites-vous? Le Seigneur va se mettre à écrire par terre. Et on va continuer, bien aimé, à les harceler avec la même question. Qu'en dites-vous? Parce qu'on voulait les piéger, l'accuser que lui, soit qu'il allait dire le contraire. Il lève la tête, il s'adresse aux Juifs et dit, parmi vous, la personne qui n'a jamais commis des péchés, qu'elle soit la première à jeter la pierre sur cette femme, comme vous dites que c'était la loi de Moïse. Alors on dit que repoussés par leur conscience, à partir, bien aimé, des vieillards jusqu'aux plus jeunes, ils sont partis. Quand Jésus s'est relevé parce qu'elle écrivait par terre, il pose la question à la femme. Personne n'est pas condamné. La femme a dit, personne ne l'a fait. Jésus a dit, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Alléluia. Alléluia. Voilà la recommandation du maître, bien-aimé. Il faut quitter cette vie d'esclave. On la quitte seulement, bien-aimé, si on donne le dos au péché. Et dans le livre de 1 Jean au chapitre 3, le verset 8, la parole du Seigneur bien-aimé nous définit le péché. Bon, moi je suis prédicateur, tout ce qui sort, il faut toujours vérifier dans la parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 3. Alors mon ventilateur me lance tellement du vent. Alors, 1 Jean au chapitre 3, verset 8, on nous dit, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, pour vous poursuivre, bien aimé, et on nous indique, bien aimé, que
quand on pêche, on est du diable, et le péché, bien aimé, c'est la transgression de la loi du Seigneur. Et quand on revient maintenant dans Jean chapitre 8, pour aller terminer, bien aimé, dans le livre de Jean, j'ai commencé par vous dire, bien aimé, à partir du verset 1, on nous montre le Seigneur en train de trancher une scène de lapidation, parce qu'on voulait tuer cette femme. Et ils sont partis. Et d'autres sont venus, Jésus a commencé à les prêcher. Et ceux qui sont restés à partir du verset 30, on nous dit ceci, interprète. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la procédure d'Abraham, mais nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Alors, comment dit-il, vous deviendrez libre? Le Seigneur dit en vérité, je vous le dis, l'air du cas Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Alléluia. Maintenant, écoutez, bien-aimé, la conclusion du Seigneur. Bien-aimé, ça va nous aider pour aller terminer la parole de ce matin. J'ai dit, tout le monde, bien-aimé, on va beaucoup exploiter, bien-aimé, les sujets des jubilés et la liberté par rapport à celui qui était esclave. Écoutez le verset 36. Le Seigneur Jésus dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On acclame le Seigneur. Les jubilés, c'est la liberté, et pour attraper la liberté par rapport à la vie du péché, il faut être affranchi par les Fils. Alléluia. Et mais pourquoi être affranchi, bien aimé? Parce qu'un esclave à l'époque des Romains, dans toutes les époques, bien aimé, un esclave qui n'est plus esclave, on l'appelait un affranchi. Alléluia. Comme je l'ai dit, bien aimé, pour quitter cet état d'esclavagisme, soit on devait payer, il y avait un rachat, on devait racheter, bien aimé, le fait d'être esclave. En Israël, bien aimé, on devait attendre, bien aimé, qu'on atteigne ces 50 ans, on fait 5 ans, plus 0, ça fait 5, donc c'est les chiffres 5, pour quitter, bien aimé, cela automatiquement. Mais on est en train de terminer. Alléluia. Jésus, on nous dit, bien aimé, une fois dans le Seigneur, il dit, qu'est-ce qui nous a franchis? Le Seigneur est très clair. Il dit ceci, en vérité, je veux dire, répéta Jésus, quiconque se livre au péché, voilà, or l'esclave ne demeure pas toujours. Et il dit, dans le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Non, être affranchi, suivez très bien. C'est une personne, bien aimée, sur laquelle il n'y a plus le poids d'être esclave. Soit, bien aimé, on a payé un droit de rachat. Alléluia. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent pour devenir ce qu'on appelait les hommes libres ou les affranchis. Soit en Israël, bien aimé, automatiquement, après 50 ans, le Seigneur demandait qu'on laisse partir les enfants d'Israël. Alléluia. Parce qu'il a dit, ils ne vont pas demeurer à toujours vos esclaves. Et comme nous avons lu dans le livre des Romains, chapitre 6, et Paul a dit, quand nous avons reçu Jésus, on n'est plus esclaves des péchés, mais nous devenons esclaves de la justice, esclaves de Dieu. Alléluia. À Lingala, on appelle toujours nous les secteurs de Dieu. Amen, amen. Les esclaves de Dieu. Amen, amen. Donc quand on a fini d'être esclave du péché, bien-aimé, nous devenons esclaves de la justice. Et on dit que la justice, c'est bon, ça produit la sainteté. Alléluia. Nous avons revêtu, bien-aimé, l'habit de la sainteté. Alors, un esclave est libre, c'est quand l'esclave est affranchi. Soit on a payé les droits de rachat, ou soit, bien-aimé, quand les 50 ans sont là, bien-aimé, l'esclave, bien-aimé, doit partir, bien-aimé, et malgré ce problème à l'époque de Moïse en Israël.
Mais le Seigneur Jésus bien-aimé nous indique un peu le chemin d'être maintenant affranchi. Une fois, nous les enfants de Dieu, nous quittons la vie de péché. Parce qu'on nous fait voir, bien aimé, que en réalité, actuellement, les chrétiens deviennent pratiquement esclaves encore du péché. Je reviens sur ce que j'ai dit avant de terminer, bien aimé. Alléluia, alléluia. Si les 50 ans sonnaient pendant le jubilé, la liberté, et si la personne qui est esclave refuse de ne pas devenir libre, alléluia, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouer son oreille. On prendra, bien aimé, un bijou, un anneau, et on va mettre ça dans son oreille. Et en Israël, si vous voyez un homme marcher parce que c'était interdit, l'homme ne peut pas trouver ses oreilles, il mettre des boucles d'oreilles. Alléluia. Des bijoux, des anneaux. Non, c'était interdit. Un peu la mode d'aujourd'hui, bien aimé, comme mon frère Patrice Mousso qu'on avait chanté, on ne sait plus qui est devenu homme, on ne sait plus qui est devenu femme. C'est la confusion, même dans l'église. Alléluia. Parce que les hommes, c'est bien aimé, ben, ils portent les habits des femmes, et pratiquement pour les femmes, et les femmes, bien aimé, ils portent les habits des hommes. Alors tout ce qui avait comme mode réservé aux hommes, les femmes le font, et ce qui était réservé aux femmes, les hommes le font. Auparavant, nous, quand on grandissait, tout ce qui avait comme mèche et autres, bien aimé, longue chevelure, on le voyait chez les femmes, et ce qui nous renseigne la Bible. Mais aujourd'hui, bien aimé, on voit mais les hommes, bien aimés, porter cette longue chevelure. Alléluia. Ce qui est interdit par la parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. On voyait nos mamans, nos sœurs, trouver les oreilles, bien aimé, pour porter des boucles d'oreilles. Mais aujourd'hui, bien aimé, on voit les hommes trouver les oreilles, les porter, mais trouver le bout du nez et y mettre des anneaux, les hommes. Alléluia. Et tout ça, bien aimé, déjà, c'était interdit. C'est pourquoi Dieu a dit, pour montrer que cette personne est esclave et que c'est une personne différente des autres. Alors, si la personne ne veut pas quitter son maître, alléluia, on doit trouver ses oreilles et y mettre, bien aimé, des boucles d'oreilles. On va y mettre des anneaux. Et partout sur la route où la personne passe, on saura que la personne a voulu demeurer dans l'esclavagisme. On est ensemble, hein? Et malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens bien-aimés, que ce soit les hommes et les femmes, spirituellement, ils ont trouvé leurs oreilles spirituelles. On les voit ne pas vouloir bien-aimés quitter la vie de péché. Jésus est passé, Jésus a prêché, les serviteurs sont passés, les serviteurs ont prêché, le pasteur Archie, Kandakanda Abeni Kandakanda, il est passé la prêcher, l'évangéliste héritier Mbaki, il est passé la prêcher, les servants de Dieu, les hommes de Dieu, ils y sont passés bien-aimés, ils ont prêché, les hommes ont entendu pour un moment, mais bien-aimés, comme les hommes étaient déjà attachés à ces choses, ils sont en train de voir qu'une fois quitté la vie du péché, c'est comme s'ils perdaient quelque chose de plus important dans leur vie, ils y retournent. C'est comme l'apôtre Pierre qui disait une truie ou bien un cochon qu'on a lavé qui est encore reparti bien-aimé se fond dans le bourbier, ou bien un chien qui a vomi bien-aimé et encore reparti pour bien-aimé avaler des choses qui ont été vomies. Alléluia. Ça c'est la confusion. Aujourd'hui malheureusement bien-aimé, dans l'église, beaucoup de chrétiens bien-aimés n'acceptent pas bien-aimé de quitter bien-aimé cette vie d'esclave. On voit tous les chrétiens, beaucoup de chrétiens bien-aimés, dont les oreilles spirituelles sont trouées. Ils portent des anneaux. C'est malheureusement dans l'église bien-aimée qu'on retrouve beaucoup de scandales. Alléluia. C'est malheureusement chez les enfants de Dieu qu'on retrouve bien-aimés beaucoup de cas de péché. C'est malheureusement chez les enfants de Dieu bien-aimés qu'on retrouve bien-aimés des choses que même les païens ne font pas, les mauvaises choses que bien-aimés les chrétiens sont en train de faire. Mais le Seigneur Jésus nous dit ceci, dans Jean au chapitre 8, le verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Il va répéter devant Philippe et André, dans Jean au chapitre 14, le verset 6. Il va dire qu'il était lui, la vie, il était le chemin, il était aussi la vérité. Et quand il dit qu'il faut connaître la vérité, bien-aimé, c'est connaître Jésus. Nous vous invitons aujourd'hui à réellement mieux connaître Jésus. Alléluia. C'est un maître que vous servez, bien-aimé, après avoir abandonné le maître qui était le péché. Vous avez comme maître actuellement celui que vous suivez, donné comme disciple chez Jésus, mais vous le connaissez encore mal. Jésus, pour le suivre, bien-aimé, il faut le suivre comme vérité. Alléluia. Donc tout ce qui est vrai, c'est ça qu'il faut faire désormais. Alors les gens, bien-aimés, n'ont pas découvert Jésus comme vérité.
Ils sont encore dans les faussetés, ils sont encore dans le mensonge, ils sont encore dans des choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Et c'est ainsi que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que pour quitter l'esclavage, on doit être affranchi. Soit que bien aimé, on paye un droit de rachat, on paye beaucoup d'argent bien aimé. Soit en Israël, après 50 ans, automatiquement bien aimé, l'esclavage, ça va tomber. Alléluia. Alors le Seigneur ce matin, bien aimé dans l'église, et vous que nous suivez, ça ne marche pas dans votre vie. Vous demeurez dans l'esclavagisme spirituel, vos oreilles sont trouées, on y a placé des boucles d'oreilles spirituellement. Pourquoi? Parce que vous attachez encore à des choses de ce monde que vous deviez depuis. D'ailleurs, laissez, vous attachez encore à la boisson alcoolisée, vous êtes encore ivrogne, vous êtes encore dans la vie des tromperies, vous êtes encore dans la fraude, vous êtes encore dans les vols, ainsi de suite. Vous attachez à ces choses pendant que vous êtes en train de prier, de l'aimer. Alors c'est une grosse confusion. Le Seigneur vous invite ce matin de les connaître, de connaître Jésus comme vérité. Et quand nous connaissons Jésus comme vérité, ça va venir, nous connaîtrons sa loi, nous connaîtrons ses commandements. Alléluia. Et quand nous observons les commandements de Dieu bien-aimé, ça montre la crainte de Dieu. Et comme Job, bien-aimé, il marchait dans les commandements de Dieu, on dit que Job était intègre et Job craignait l'Éternel. Et on dit qu'à son époque, bien aimé, le Seigneur dit au diable qui a voulu à tout prix qu'on les tue. Dieu dit pourquoi je vais les tuer? Parce que Paul nous a dit dans Romains 6, le salaire du péché c'est la mort. Alors le Seigneur dit, je vais les tuer pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le péché, il me craint. Alléluia. Il est intègre, il observe mes lois, il est dans la crainte de l'Éternel. Je ne peux pas les tuer. Alléluia, alléluia. Alors beaucoup de gens malheureusement dans l'église bien-aimée, il y a beaucoup de frères et sœurs que nous sommes en train de perdre bien-aimés parce qu'ils n'ont pas réellement quitté la vie de péché. Il y a beaucoup bien-aimés sur qui on a troué les oreilles. Vous êtes encore dans la vie d'impudicité, vous êtes encore dans l'alcoolisme, vous êtes encore dans la colère, vous êtes encore dans le détournement des fonds, même des fonds de l'État. Vous appauvrissez votre nation pour vos propres intérêts. Et parfois, l'argent que vous gagnez, beaucoup d'argent, vous n'en faites rien. Sinon, être dans les ambiances, aller bien-aimé vous marier par-ci par-là, aller sortir avec les femmes par-ci par-là, ou faire n'importe quoi. Alors, l'argent que vous détournez, vous n'en faites rien. Car un bien qui est mal acquis, bien-aimé, ne profite jamais à la personne qui l'a si mal acquis. Alléluia! Alléluia! Alors, bien-aimé, le Seigneur ce matin invite le peuple de Dieu pendant ce mois de jubilé, de réellement embrasser les jubilés et d'être libre. Quitter la vie de péché. Alléluia. Que la liberté du Seigneur soit avec vous. Il faut connaître Jésus qui est la vérité. Et la vérité, bien-aimé, c'est le contraire du mensonge, bien-aimé. Il avait dit, le Seigneur, que le diable, il a péché dès le commencement. Et le diable, il est le père du mensonge. Il est menteur. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, on vous invite, bien-aimé, à connaître Jésus-Christ pour devenir utile, concluant avec les livres de Philémon. Allez dans la vérité, connaissez la parole du Seigneur. Et ce que vous connaissez, le Seigneur a venu dans le livre de Deutéronome, il faut pratiquer cela. Il ne faut pas seulement connaître, mais il faut aussi pratiquer. Voyons Philémon pour terminer. On va vous expliquer ce qui s'est passé avec Philémon. Ça vous édifie ce matin? Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, le temps que je cherche, que je trouve, parce que moi, c'est des papiers, dans les Android, on a déjà trouvé. Je cherche le livre de Philémon. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce livre? Ah, ça prend du temps. Je l'ai trouvé. Philémon. C'est un livre unique qui n'a qu'un seul chapitre. Écoutez très bien. L'apôtre Paul, il est en prison à Rome à cause de la parole du Seigneur. Dans Acte 28, à la fin, on dit que on a laissé la liberté à Paul. Il a loué une maison, mais il était sous les chefs. Et il pouvait continuer à faire l'œuvre de Dieu, même recevoir les enfants, le peuple de Dieu. Et pendant qu'il était dans ces chaînes, il y a un de ses frères bien-aimés du nom de Philémon.
il avait un esclave du nom d'Onésime. Alléluia. Il va l'envoyer à Rome pour aller aider Paul, bien-aimé, parce que il était de plus en plus devenu vieux, c'était un vieillard. Mais dans l'œuvre de Dieu, dans les chefs, dans une prison, et surveillé, une prison surveillée, pratiquement. Et Paul, bien-aimé, il était là. Et Philémon va lui envoyer Onésime pour l'aider pendant un moment. Et Paul va presser Onésime, Paul va le gagner dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Il renvoie Onésime vers Philémon et il écrit à Philémon cette lettre. Et voilà, voici ce qui nous intéresse, bien-aimés. On ne va pas tout lire parce que, bien-aimés, il y a tout ça. Mais l'apôtre Paul nous fait voir quelque chose. Et allons dans le verset 8. Commençons par le verset 10. Il écrit ceci à Philémon. Philémon au verset 10, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Il dit ceci. Il dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. Il parle d'Onésime, qui autrefois a été inutile, mais qui maintenant est utile. Et à toi, et à moi. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Merci, bien-aimé. Lisons le verset 16, 15 à 16. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu les retrouves pour l'éternité. Écoutez, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. On est en train de terminer, c'est la conclusion. Je disais bien aimé que Paul est en prison à Rome, en résidence surveillée, une prison surveillée, parce qu'il était dans les chaînes là-bas. Il est de plus en plus avancé en âge, c'est un vieillard. Et son frère Philémon, un serviteur de Dieu, qui avait un esclave du nom d'Onésime, alléluia, envoie à Rome Onésime pour aider Paul, pour aller le voir, pour l'aider. Et Paul va gagner Onésime. Et que pendant que Paul va gagner Onésime, il dit, j'ai préféré le garder, mais je te le renvoie. Et je te le renvoie, non plus comme esclave devant tes yeux, mais comme un homme libre. Et Paul d'insister, il dit Onésime autrefois était pour toi inutile, alléluia, mais maintenant il devient utile. Et il faut que tu sais de les considérer comme un esclave, mais il faut maintenant les prendre comme supérieur à un esclave. On est à la fin, bien-aimé. Quand on n'a pas quitté la vie de péché, on est pratiquement inutile dans les choses de Dieu. Inutile dans les choses de Dieu. Alléluia. On est pratiquement inutile. On ne peut pas bien prier. On ne peut pas avoir le courage de chasser les démons. On ne peut pas avancer dans la vie. Rien ne peut marcher, bien-aimé. On est pratiquement inutile. Alléluia. Mais quand, bien-aimé, on accepte de quitter l'esclavagisme du péché, on reçoit ceci comme la vérité, on les connaît comme vérité, on marche de la vérité de la crainte de Dieu, on devient utile, on peut prier, ça passe, on peut chercher un emploi, on le trouve, on peut chercher à se marier, on se marie, on peut chercher à voyager, on voyage, on peut chercher à faire un commerce, ça va marcher, on peut chercher bien-aimé, à avoir de l'argent, on l'aura, on peut chercher à avoir une voiture, on l'aura, on peut chercher bien-aimé, à accueillir un élève, on l'aura, bien-aimé, on devient utile, tout ce qu'on veut, ça réussit. Parce qu'on marche de redevenir dans la vérité. C'est pourquoi Paul, il écrit à Philémon, hier il était inutile, mais aujourd'hui il devient vraiment utile dans le Seigneur. Alors, cessez de les considérer comme esclaves d'hier qui étaient devant vous, mais prenez-les comme un frère en Christ, prenez-les comme supérieur à un esclave. Mais le péché vous a vu comme esclave, mais une fois dans Jésus, vous devenez supérieur à un esclave. Même au travail de l'aimer, personne ne
vous mettrez encore dans son esclavagisme. Même en famille, vous ne tomberez pas dans l'esclavagisme de la famille, bien-aimé. Réclamation et blocage de sécheresse, ça ne marchera pas, bien-aimé. Même au niveau de vos affaires, vous ne serez plus, bien-aimé, dans l'esclavagisme, bien-aimé, de manque d'évolution dans ce que vous faites, bien-aimé. Mais une fois dans le Seigneur, vous qui étiez esclave, pour que les choses ne marchent pas, le Seigneur va vous considérer comme supérieur à un esclave. Tout marchera, le mariage marchera, les projets vont réussir, le voyage ça marchera, bien-aimé. Quand on était bien-aimé, à faire quelque chose, vous allez l'acquérir, bien-aimé. Quand on vendait, ça marchera. Vous étiez inutile avec le péché, vous devenez utile avec le Seigneur. Vous êtes plus esclave, vous devenez supérieur à un esclave. Parce que vous avez connu la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et au verset 36, bien aimé, il s'identifie en disant, si, alléluia, il dit que le Fils de l'homme, si le Fils de l'homme a franchi quelqu'un, cette personne devient réellement libre. On dit amen. Ce matin, on va s'arrêter là. Jésus est là avec nous de la vérité. Nous voulons seulement demander à nos frères et sœurs de faire attention, de continuer à garder ses oreilles percées et d'y mettre des boucles, bien aimés, des péchés pour continuer à marcher dans la vie de péché. Le mois de mai, c'est un mois de réconciliation. Nous disons amen. Mais quand j'envoie déjà, bien aimé, l'annonce de la parole d'aujourd'hui dans le WhatsApp de l'église, je l'avais dit, il faut aujourd'hui chercher à se réconcilier avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous met en garde dans Apocalypse chapitre 3. Il dit, soit on est chaud ou on est froid. Il ne veut pas que nous soyons tièdes. Il veut que nous choisissions, bien-aimés. Et il nous invite, bien-aimés, à choisir d'être chaud ensemble avec lui. On peut dire amen. Alors, il faut abandonner, bien-aimés, les boucles d'oreilles, bien-aimés, spirituelles qui vous rendent encore esclaves de la boisson, esclaves de la colère, esclaves, bien-aimés, d'absentéisme. Même dans la maison de Dieu, on affiche beaucoup d'absents dans la maison de Dieu. On se pose la question, bien-aimé, qu'est-ce que nous donnons, bien-aimé, comme reconnaissance à l'Éternel, même de s'absenter dans sa maison, même un dimanche. Alléluia. On est devenu lié à la vie de péché, bien-aimé. On sabote tout ce qui est saint. Alors, bien-aimé, quelqu'un qui est affranchi par le Seigneur, il fait tellement attention, il marche dans la vérité. Alléluia. Alors, ôtez ces boucles de vos oreilles. Soyez réellement affranchis par Jésus. Connaissez-le, bien-aimé, et pratiquez sa parole. Alléluia. Parce que bien aimé, ça marchera. Il a dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un ce matin a suivi la parole de Dieu. Quelqu'un ce matin veut connaître la vérité qui est Jésus. Quelqu'un ce matin veut définitivement quitter ce pays d'esclaves. Alléluia. On abordera plus tard, bien aimé, que à part, bien aimé, être esclave du péché, on peut aussi être esclave, à part les côtés spirituels, on peut aussi être esclave, bien aimé, dans d'autres domaines. Alléluia. Les hommes de Dieu qui sont là nous aideront à développer ce sujet-là. Nous acclamons le Seigneur et que le Seigneur nous bénisse. C'était la parole de ce matin pour la gloire du Seigneur. Je vous invite, bien aimé, parce que nous avons clôturé la parole ce matin. C'est le jubilé. Le Seigneur a demandé que si on a travaillé fort sans être payé, quand on a souffert même dans sa chair, il faut un moment que ça cesse. Le Seigneur a décrété le jubilé. Cela veut dire la liberté. Alors, le Seigneur aussi décrète dans votre vie la liberté. Vous travaillez sans cesse, vous ne récoltez rien. Mais il y a un problème. Est-ce que réellement vous avez été affranchi comme esclave par rapport au péché? Ou bien vous continuez à porter ces boucles d'oreilles qui vous différencient comme encore un esclave spirituel? Et le Seigneur est clair. Il dit dans Jean au chapitre 8, le verset 32, il dit, il faut connaître la vérité qui est Jésus, et c'est la vérité vous affranchira. Et quand on connaît la vérité, on connaît ses commandements qui sont écrits et inscrits dans le livre d'Exode chapitre 20, à partir du verset 1 décembre jusqu'au verset 17. Alors que le Seigneur vous aide. Il faut quitter cette vie de péché. Il faut être affranchi. Soyez des hommes qui aiment Jésus. Connaissez la vérité. Lisez la parole du Seigneur et méditez la parole du Seigneur. Allez à l'église, cherchez les hommes de Dieu. Soyez remplis de la parole du Seigneur. Ça vous permettra de connaître la vérité. Et petit à petit, bien aimé, de quitter le monde du péché et d'ôter ces anneaux. C'est vous que vous portez encore à l'oreille. Et vous verrez, bien aimé, le Seigneur vous aidera et vous rendra libre. Parce qu'il est écrit ceci, si le Fils de l'homme vous affranchez, vous serez réellement libre. Il n'y a que Jésus qui peut vous rendre libre dans votre vie. Vous qui cherchez les papiers, vous qui voulez vous marier, faire les d'enfants, il n'y a que Jésus qui peut vous aider. Alors, recevez votre jubilé, votre liberté, que le Seigneur vous aide. Nous prions, soit avec les enfants, Seigneur béni les rêver. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, je n'entends personne. Amen.